Messieurs, bonjour. Donc, nous sommes réunis pour la présentation de la thèse de Monsieur Blancard. Et je vous propose de... Donc, nous accueillons Madame Macadré, qui est membre du jury, Monsieur Desrames, qui est directeur de thèse, et moi-même, Guy Deloffre, président du jury. On va vous proposer une discussion qui durera au maximum 1h30, hein, et qui va se dérouler grosso modo de la façon suivante. Tout d'abord, on va vous passer la parole pendant 25-30 minutes, hein, pour que vous puissiez nous présenter vos travaux. Ensuite, nous donnerons des commentaires et puis des remarques, hein. Dans un temps supplémentaire, on se retirera dans une salle annexe, hein, pour un quart d'heure à peu près de délibération, et puis on reviendra en salle plénière à la fin. Voilà. Ok. Bien, si vous êtes prêts, on vous passe la parole. Voilà. Alors, hop, je vais partager une fenêtre. Hop. Donc là, normalement, vous voyez mon diapo. Oui. Oui. Tout à fait. Oui, vous voyez les diapos. En grand. Oui. Voilà. Hop. Et bien donc, on va pouvoir démarrer. Bien, donc bonjour à vous. Donc, je vous remercie d'être présent sur ma soutenance de thèse, hein, qui va porter donc sur l'IA et l'accompagnement des commerciaux sur la B2B, sur la démarche en prospection. Donc, pour revenir un petit peu sur mon intervention, donc elle va se passer donc en 6 temps. Donc, un premier temps sur l'introduction, lecture et observation par la suite, qui va nous amener sur les études. On va donc après, par rapport à ces études, parler des résultats. Nous parlerons ensuite des apports et limites, et enfin, nous conclurons. Donc, le tout par rapport à ça, vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer les hypothèses, hein, les hypothèses de départ jusqu'aux hypothèses finales qu'on aura validées. Donc, je vais revenir rapidement. Donc, en introduction, je vais revenir rapidement sur moi. Donc, Stéphane Blancard. Donc, j'étais commercial en industrie pendant 18 ans. Et en parallèle de ça, j'ai fait de l'aviron pendant 18 ans au niveau national. Visiblement, le chiffre 18 est relativement important pour moi. Et donc, à côté de ça, donc, je suis intervenant en marketing digital en université aujourd'hui. Donc, entre autres, un CNAM, IAE et d'autres écoles de commerce. Donc, concrètement, le projet, il ne démarre pas d'hier, enfin de l'année dernière. Hein, il a quelques années. Déjà, on est en cette année 2009, qui est une année relativement difficile. Donc, j'étais dans des aciers spéciaux. Et il a fallu que je trouve suffisamment de force pour pouvoir continuer à prospecter et notamment décrocher un gros client qui deviendra le plus gros client d'entreprise. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit, tiens, ça aurait été bien d'avoir des outils capables de pouvoir intégrer, aider le commercial pour la prospection. Et d'où justement est arrivé par la suite, est-ce que une IA aurait pu m'aider dans cette période-là à mieux prospecter et notamment à me faciliter le travail. Donc concrètement, c'est pour ça que quand on a démarré, je démarrais cette aventure, on est arrivé sur l'évolution du sujet. Hein, est-ce que l'IA peut aider le commercial dans les actions de prospection? On est arrivé sur un sujet relativement vaste. Alors, le sujet était relativement facile au regard de l'expérience, hein, puisque effectivement, j'avais du vécu. Donc, c'est pour ça que j'ai repris cette colonne vertébrale pour mener mon projet. Alors, c'est vrai qu'après, ce qui était un peu compliqué, c'était de trouver la bonne orientation. Parce que c'est vrai qu'on pouvait partir un petit peu dans pas mal de directions. C'était un petit peu compliqué. Donc, première étape, donc si je revenir un petit peu sur les lectures, observations que j'ai pu faire au niveau de mon travail. Donc, en fait, voilà, on va partir sur cinq axes pour justement, moi, construire un domaine sur lequel je n'avais pas fondamentalement beaucoup de compétences, enfin de connaissances, exception faite sur le commerce. Donc, on va parler donc data, intelligence artificielle, fonction commerciale, neurosciences et la notion d'antifragile. Donc, un livre qui m'a beaucoup servi pour sa partie data, c'est donc Mar 2015, hein, donc qui reste le gros volume qui justement m'a permis de pouvoir consolider, d'apporter ces notions, notamment tout ce qui va de first, second, sur la partie data.
Norvig Russell au niveau de l'intelligence artificielle, donc qui est vraiment la Bible, hein, qui permet de pouvoir après avoir une vision assez globale de l'intelligence artificielle. Et ensuite, donc, 2 lectures sur la fonction commerciale, donc Moutot-Moulinier. Alors, c'est des livres qui, certes, sont pas forcément récents, mais c'est des livres, en fait, sur lesquels j'ai eu l'occasion de parcourir étant plus jeune. Et c'est vrai que c'est des lectures, hein, notamment Moulinier, au niveau de l'excellence commerciale, qui m'ont beaucoup aidé, que je voulais intégrer. Ensuite, donc, au niveau neurosciences, donc Damasio, avec les neurosciences émotionnelles et toute cette schématisation qui est importante. Et après, donc, j'ai découvert l'ouvrage de Plutchik. Alors, au travers d'une conférence, hein, j'ai rebondi d'une conférence sur laquelle on a parlé justement de Plutchik et sur lequel ça m'a permis de pouvoir rebondir sur les émotions. Alors, maintenant, les notions développées par Nicolas Taleb au niveau antifragile, antifragilité. Alors, pourquoi j'étais intégré dans mes recherches? Parce qu'en fait, tout organisme va s'adapter par rapport à des événements qu'il va subir. Donc, je reprends mon exemple de commercial. C'est pas parce qu'il va échouer sur une prospection qu'il va s'arrêter de prospecter. Il va s'adapter. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre aussi ces lectures. Alors, ce qui est vrai que c'était intéressant, hein, cette phase était relativement intéressante, enrichissante. Derrière, voilà, j'ai pu approfondir mes connaissances. J'ai suivi des conférences, beaucoup de conférences, comme je roulais beaucoup. Ça m'a permis de pouvoir les mettre en place. Alors, par contre, derrière, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages. Alors, c'est de savoir si c'était les bonnes lectures. C'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir orienter et de définir les lectures, mais c'est pas non plus possible dans un espace de temps de parcourir tous les ouvrages. Hein. Donc maintenant, les hypothèses de travail, elles ont un petit peu à finir. Donc elles sont sur 2 branches. Hein. Donc la première, est-ce que l'IA peut-elle prédire l'émotion dans les actions de prospection? Et ensuite, est-ce que l'IA peut aider le commercial à mieux prospecter? Donc maintenant, on va passer sur la phase des études. Donc 2 études, on est parti sur deux études, une phase quantitative et une phase qualitative. Alors pour les schématiser, cette partie-là, je l'ai volontiers schématisée avec un cône. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va s'apercevoir que la qualitative est relativement large, donc on va avoir une assiette relativement large pour donner justement des prospectives, tandis que la quantitative est orientée vraiment sur un point et un focus. On verra un petit peu après. Donc, pour expliquer maintenant la démarche au niveau de mon étude quantitative, donc l'étude quantitative a été lancée sur le mois de mars, hein, voilà. L'idée, c'était de pouvoir prédire un état émotionnel, hein, voilà, donc on revient sur les fondamentaux, d'aider notamment les commerciaux à mieux contrôler leurs émotions et après donner un premier algorithme de travail pour justement définir une IA complète. On est vraiment au démarrage des travaux. J'ai construit donc cette approche sur la roue de Plutchik des émotions. Donc, si on reprend un petit peu hein, cette roue de Plutchik, hein, donc voilà, Plutchik a construit ce modèle pour essayer de simplifier et l'interprétation des émotions. Donc, on la reprend ici, hein, voilà, donc pour être un peu plus clair. Donc voilà, donc l'intérieur des émotions plus fortes et un peu plus détaillé, enfin plus atténué de l'extérieur. Donc si voilà, et nous forcément on va s'intéresser à ce qui va se passer à l'extérieur de ce rayon. Donc si je reprends ici notamment l'exemple de la rage, la colère, la contrariété, on n'est pas forcément enragé quand on prospecte, mais par contre on peut être contrarié. C'est pour ça que je suis allé sur cette phase-là. Donc, on va retenir donc, sur cette dernière phase de contrariété. J'ai construit donc, mon questionnaire sur 18 informations croisées pour justement étayer mes propos, hein, voilà, donc pour justement les consolider. Donc, si on reprend ici, je vais reprendre un petit peu en fil rouge la contrariété. Donc, qu'est-ce qui peut contrarier le commercial? Il faut avoir le contexte, hein, vous avez un contexte, le mécontentement personnel et éventuellement l'entreprise. Donc, l'étude, je l'ai réalisée sur Google Forms pour pouvoir me faciliter le travail au niveau d'extraction de données, fichiers CSV, pour retravailler sur un outil qu'on va juste voir après. Donc, j'ai calibré donc, les données donc, sur 4 affirmations, tout à fait d'accord, d'accord, pas du tout d'accord, avec une interprétation mathématique pour justement m'aider à faire des traductions statistiques. Donc, j'ai la chance d'avoir un réseau de commerciaux au travers des étudiants que j'avais en cours,
plus les différents contacts commerciaux que j'avais. Donc, ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir construire un petit peu mon panel. Donc voilà, donc LinkedIn et puis des relances par mail. Donc, je suis parti sur un échantillon de 190, 200 questionnaires pour partir sur une base. Les critères. Donc, j'ai défini 4 critères. Donc, la typologie chasseur-éleveur, l'ancienneté sous quatre critères, typologie commercial, manager, formateur, domaine. 4 domaines, c'est les domaines sur lesquels j'ai le plus de contacts, industrie, services, nouvelles technologies, grande surface. En termes de répartition, l'objectif théorique que je voulais atteindre, à savoir donc 50-50 sur les chasseurs, un quart sur l'ancienneté, un quart sur le domaine. Alors la typologie, forcément, on est plus intéressé par les commerciaux. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement été chercher d'avoir plus de commerciaux, un peu moins de managers, un peu moins de formateurs. L'idée était de pouvoir voir si j'avais une certaine corrélation et la même vision des choses, qu'on soit aux trois niveaux. Donc voilà le pourquoi de la construction de mon échantillon. Donc ensuite, j'ai construit mon analyse avec la méthode des moindres carrés ordinaires sur Gretel. Donc Gretel, pour revenir un petit peu sur cet outil-là, donc c'est un outil qui permet de faire des analyses statistiques économiques, donc derrière de pouvoir les reprendre et notamment de pouvoir les traiter un peu plus en détail. Donc ici, ce que j'ai retenu, parce qu'on pouvait récolter beaucoup de données au travers de Gretel. Donc l'idée, c'était de récupérer notamment la p-value. Pourquoi? Parce que la p-value, au plus elle est petite, au plus la donnée est significative. Il y a moins d'écart. Donc j'ai utilisé pour ça une méthode de la backward elimination, qui est une technique qui est utilisée par les data scientists pour justement traiter les données avec beaucoup de variables. Donc ici, si je reprends l'exemple par rapport à une donnée, si on reprend ici l'exemple du chasseur, ça va nous donner ça. Donc ici, en fait, vous allez avoir vos données. Donc vous allez pouvoir récupérer ici le modèle moindre carré. Vous allez descendre ici, vous allez choisir le chasseur. Voilà. Ensuite, derrière, on va sélectionner nos 18 affirmations. Voilà, hop. Voilà, encore un petit peu. Hop. Voilà, hop. On les sélectionne, on valide. Derrière, ça va nous donner cette recherche qu'on a ici. Donc là, ici, on va s'apercevoir, dans un premier temps, on va retirer les p-values, les pi critiques, à 0,9, puisqu'elles ne sont absolument pas, elles sont pas du tout cohérentes. Donc derrière, on va pouvoir justement les retirer et on va refaire la même démarche et relancer ainsi de suite. C'est cette démarche de backward elimination. Alors, on doit le faire graduellement, parce qu'en fait, je vais vous montrer ici, pour être synthétique, un exemple avec cette courbe, à cette droite. Donc ici, voilà, vous allez avoir un point qui va être en valeur aberrante, on l'a ici, donc on va la supprimer, et vous allez voir que derrière, hop, la courbe va bouger. Donc on a de nouveau ici un autre point ici, qu'on va supprimer. Donc c'est pour ça qu'on doit le faire en step by step, on s'aperçoit que forcément, le nuage de points va bouger, et le résultat final ne sera pas forcément équivalent au début des recherches. Alors, je l'ai vu sur mes tableaux Gretel. Donc, ce qui donne un premier point de mesure pour atteindre au final ce point de mesure ici, voilà, dans lequel on va avoir des p-values qui sont significatives. Alors, forcément, derrière, quand on a beaucoup de données à traiter, ça devient compliqué manuellement. C'est d'où l'intérêt de pouvoir le traiter avec Gretel et notamment de pouvoir avoir des multicollinarités pour justement traiter au plus fin cette partie. Donc, voilà un petit peu pour la quantitative. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu la démarche qualitative. Donc, la qualitative, elle a lieu juste après, donc de fin mai à début juin. Donc là, ici, l'idée, c'est d'avoir, comme je vous explique avec mon histoire de cône, de pouvoir définir une idéale pour la prospection. Le cadre général, parce que l'idée, c'est de pouvoir après poursuivre les démarches et les recherches. Et après, c'est pareil, de pouvoir hiérarchiser des recherches par la suite, puisqu'on peut définitivement pas courir après tous les livres. C'est pas possible. Donc, même typologique sur la qualitative, j'ai une approche donc sur Google Forms. On est en approche phénoménologique, ethnographique. Phénoménologique puisqu'on s'intéresse à la prospection, ethnographique puisqu'on s'intéresse à la partie des commerciaux.
En administration, donc même typologie, l'administration, donc les questionnaires, ils ont été envoyés sur LinkedIn et puis sur les contacts par mail que j'ai pu relancer. Ça, c'était relativement facile. Alors, je suis parti sur un échantillon un peu plus petit de 50 questionnaires avec une répartition similaire. Si vous voulez, j'ai sollicité le même panel. J'ai pas voulu changer de panel. Donc là, j'avais 4 thèmes que j'ai abordés, hein, donc 4 thèmes en question ouverte. Donc, comment l'IA peut vous aider dans la préparation de la prospection? Comment l'IA peut vous aider dans l'entretien de prospection? Comment l'IA, enfin, pour vous, l'IA idéale pour prospecter serait? Et qu'est-ce que ne pourra pas faire l'IA pour vous aider à prospecter? Donc, une phase auparavant, pendant, un outil d'avoir ce que pourrait faire au global l'IA et qu'est-ce que ne pourra pas faire l'IA. Donc, j'ai traité le questionnaire avec un outil qui s'appelle MaxQLA, qui permet de pouvoir faire de l'encodage et notamment des nuages de mots. C'est pareil, c'est des outils que je ne connaissais pas auparavant. L'encodage, je vous donne un exemple d'encodage. Voilà, donc j'ai repris donc l'étude Fenmore de 98, donc qui reprend ici ce volet, donc avec les 5 missions qu'on voit ici. Donc pour démarrage et après, quand j'aurai avancé un petit peu sur le questionnaire, on pouvait voir un petit peu d'autres critères venir se loger avec ça. Et là, ce qu'on s'aperçoit, rien que sur cette partie-là, rien que sur ce graphique, on s'aperçoit que 2 tiers de l'action commerciale n'est pas dédié proprement parlé sur la prospection. Donc, sur le travail de commerciaux à proprement parler. Donc ici, je reprends un exemple de phrase que j'ai pu relever. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir coder l'itinéraire, enfin, planifier l'itinéraire de manière efficace. Voilà, et ainsi de suite pour justement traiter l'encodage. Donc, l'échantillon, je suis parti sur 2 critères d'ancienneté, même découpe qu'auparavant, et les secteurs, pareil, même découpe, industrie, services, nouvelles technologies, grande surface. Alors là, c'est vrai que ça a été vraiment, c'est un moment que j'ai vraiment apprécié dans ma démarche. La mise en place des études, c'était vraiment quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y a même des études que j'avais lancées, qu'on a remis un petit peu de côté, qu'on pourra éventuellement revoir par la suite. Après, c'est vrai que voilà, c'est un peu pour ça qu'il y a des études que j'ai pas pu faire, puisqu'il a fallu faire des choix. Il fallait se donner des directions et surtout avoir une philosophie de travail. Alors maintenant, voilà les évolutions de mon hypothèse. Est-ce que l'IA peut être formalisée pour prédire l'émotion des commerciaux et quelles sont les attentes des commerciaux sur une IA capable de les accompagner dans leur mission de prospection? Place aux résultats, donc sur cette 3e phase méthodologique. Topo sur l'étude quantitative. Alors, j'ai des retours, j'étais vraiment surpris. J'ai des retours très rapides. En 3 semaines, j'ai eu mes réponses. Ça, c'était vraiment bien. Donc, je remercie encore les commerciaux qui ont montré vraiment un intérêt. J'ai été relancé, Stéphane, quand est-ce que tu pourras me donner ma réponse? Et surtout, tu nous dis comment ça évolue, etc. C'est vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai vraiment apprécié cette partie-là. Donc, suite aux études, voilà, j'ai fait 135 mesures en backward elimination pour récupérer les p-values les plus significatifs. Donc ici, je vous montre un exemple de mesure que j'ai récupéré avec des p-values significatives. Alors, vous verrez notamment, j'ai ici un 0,06 que j'ai gardé, qui est un peu supérieur à 0,5, parce que rien ne nous dit que ça ne va pas évoluer par la suite. Alors, je vais faire un étonnement sur ces résultats, parce que c'est vrai que c'était relativement surprenant. Notamment, chasseur et vers même critère. Il n'y a pas de différence. Donc, on s'aperçoit que sur quand il s'agit de prospecter, mais contrarié par l'entreprise. Manager, formateurs commerciaux, on a une cohérence. Il n'y a pas de disparité. On le voit notamment au niveau des radars. On ne voit pas de disparité. Donc, ce qui veut dire que les managers et les formateurs ont les mêmes façons de voir la prospection que les commerciaux. Donc, ça, c'est intéressant. On s'aperçoit aussi que l'ancienneté sur les 3 à 6 ans, la tranche qui semble la plus disposée, c'est les 3 à 6 ans qui nous donne des meilleurs résultats, des meilleures dispositions à la prospection. Donc ça, c'était des choses que j'ai voulu me surprendre un petit peu au niveau résultat. Ça m'a permis de pouvoir réaliser un logigramme pour justement aider à la programmation d'une IA. Donc ici, ça donne ça. Donc voilà, on va avoir un commercial qui va se présenter avec un état. Et on va pouvoir valider ces différentes positions dans le travail.
Donc, ça m'a permis de pouvoir justement valider une équation décisionnelle pour justement valider mes hypothèses. Donc, petit rappel, donc on avait 3 critères, hein, les 3 critères, et 18 affirmations. Le tout permet de pouvoir justement de récupérer, grâce aux corrélations, les différents états. Donc ici, hein, voilà les différents états. Alors, si je reprends un ici en termes de travail, si on prend dans les nouvelles technologiques, recherche personnelle, hein, voilà, problème personnel, pardon, on a un p-value de 0,04, donc ce qui est significatif. Les contraintes que j'avais pu renoter, c'est que rien ne m'indique que on ne pouvait pas les figer dans le marbre. Rien ne m'indique que ça n'a pas évolué dans le temps. Donc, c'était important de pouvoir prendre tout en compte. Il y a plusieurs équations possibles au regard des données récoltées. On peut savoir 3 critères, donc la typologie, le secteur et l'âge. Et surtout, les variables récoltées doivent être plus significatives par rapport au P critique faible. Donc, si on reprend ici, hein, pour bien comprendre ma démarche, donc on va avoir un P critique de 0,05, forte corrélation, donc ce qui fait que ça active un état. Par contre, derrière, si on a un P critique, je l'ai noté, largement supérieur à 0,5, faible corrélation, il faut que l'état ne s'active pas. Donc, si on reprend ici un P critique qui arrive à 0,8, on est en état 0. Par contre, si on a un P critique qui est à 0,04, on active l'état. Alors, ça a été quelques nuits blanches en mois de juillet pour essayer de savoir comment on pouvait s'y prendre. Et c'est de là que j'apporte ma vision, à savoir au niveau des puissances 0 ou 1. Je m'explique. Donc, l'état à puissance 1, il va rester l'état tel qu'il est. L'état à puissance 0 va venir à l'état 1. Donc, ce qui nous donne ici, hein, pour essayer de simplifier la démarche, je vous ai mis des abréviations pour essayer de faciliter un peu la lecture parce que sinon l'équation serait illisible. Donc ici, voilà, si on prend mon exemple de serein quand il s'agit de prospecter, on va obtenir cette abréviation. Donc ça va nous donner cette équation-là. Donc ici, pour l'instant, on est à 0. Okay. Donc on va avoir un commercial ici qui va venir, un commercial chasseur. Donc il va se présenter ici au niveau de mon état. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les 2 états ici qui vont s'additionner. Donc, ils vont passer à la puissance 1. Donc, derrière, ici, les autres vont passer coefficient 0, rester coefficient 1. Donc, par effet de simplification, on va obtenir des 1. Et derrière, après, par la suite, devenir ici donc l'équation finale. Donc, ici, hein, on s'aperçoit qu'on va rentrer dans un nuage de points. Hein, okay. Donc, si je reprends ici le chasseur, on va avoir les 2 critères qui vont s'activer, hein, comme une espèce d'ampoule, en fait, on va pouvoir activer ces 2 états. Donc, si on a 3 critères, bah forcément, derrière, on va pouvoir activer les différentes informations. Donc, ici, le cas du commercial éleveur service 0,3 ans. Donc, on va avoir la même façon de travailler. Donc, ici, on va simplifier l'équation. Et obtenir ici, donc, au coefficient 1, on va obtenir ça. Ce qui va nous donner ici, en termes d'activation, le commercial chasseur qui va activer ces deux parties-là. Ici, au niveau des erreurs du service et au niveau 0,3 ans, ici. Donc, on s'aperçoit que l'activation, une seule activation valide la partie. Alors, ce qui est un petit peu je veux dire, frustrant dans l'histoire, c'est que j'ai un neurone programmé qui va venir se mettre parmi d'autres neurones. Hein, je prends par exemple la contrariété, par exemple. Il va falloir par exemple avoir en first party data, capter les délais de livraison pour activer éventuellement une contrariété d'un commercial pour après activer ma neurone. Donc c'est vrai qu'on est vraiment au démarrage des travaux. Hein. C'est vraiment une chose importante à noter. Alors place à l'étude qualitative. Alors c'est pareil, j'ai une fois de plus, j'ai été agréablement surpris puisque mes 50 enquêtes, je les ai eues en 3 jours. Alors, j'ai décidé de prolonger et j'ai obtenu en une semaine 90 questionnaires. Une fois de plus, merci aux commerciaux. Alors, ce qu'on va renoter ici, c'est l'IA notamment, elle est attendue sur la phase de préparation. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été noté. Donc, la phase préparatoire de la prospection. Donc, il y a pas mal d'idées qui émergent. Hein. C'était vraiment l'idée aussi, c'était de pouvoir récolter des verbatims et des insights pour moi, justement, avancer sur ma théorie. Donc, si je reprends ici la préparation des tournées des plans, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. La veille concurrentielle, l'information marketing, hein, les informations marketing, et tout pareil, ça, c'est vraiment un volet important, la gestion administrative, hein, qui était aussi importante.
Alors, ici, on a pu vérifier 2 hypothèses. Donc, capable de mettre en place un neurone prédictif sur les émotions. Je pense qu'en plus, on pourra l'étaler sur d'autres dispositifs, puisqu'il n'y a pas de neurones aujourd'hui programmés. De la robotique, il n'y a pas de. Enfin, en fait, j'ai été regarder dans les bibliothèques, Python, et il n'y a pas de neurones programmés tels que je le souhaiterais. Alors, on peut faire des visualisations, mais il n'y a pas de neurones programmés. Et est-ce qu'une IA, effectivement, peut aider dans le commercial, dans l'action de prospection? Donc là, je dirais oui, dans la préparation. Donc voilà les hypothèses que j'ai renotées. Donc ici, au niveau apport limite, donc les limites, bah là, je dirais une fois de plus, on a 200 questionnaires. J'ai des commerciaux, en fait, que j'ai pas, enfin, un segment que j'ai pas été chercher, c'est les commerçants dans le bâtiment, parce qu'il n'y a pas assez de contacts. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faudrait prolonger les travaux pour voir si on a les mêmes comportements. Mes connaissances en IA, avec beaucoup d'humilité, on en est au début, ça évolue très vite, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Les interprétations mathématiques, puisque j'en ai fait une, c'est vrai que après, c'est à savoir un petit peu comment on peut se mettre en place là-dessus. C'est intéressant aussi de voir aussi que peut-être il y aura des choses qui pourront être amenées à être évoluées, hein. Les connaissances en Python, là, j'ai vraiment besoin, si je veux prolonger les choses, et notamment commencer à mettre des modèles en place pour pouvoir tester, bah, il faut que j'y passe, hein. Là, voilà. Et après, voilà, c'est les sélections que j'ai dû faire, hein. Ouais, il a fallu faire des choix. Hein. Faire des choix, c'est devoir décider ses tranchées, hein, donc, c'est vrai qu'il a fallu faire ses choix. Alors, les apports déjà, d'une part personnelle. Bon, j'ai passé mon Master 2 en 2014. Je me suis relancé dans les études. C'était 2 ans extraordinaires. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai découvert pas mal de choses. J'ai vraiment aussi découvert l'IA. C'est vraiment un moment qui était très plaisant, donc niveau personnel. Au niveau personnel, j'ai gagné en légitimité au niveau des universités où j'interviens, puisque effectivement, on commence à… Voilà, au niveau des études, au niveau de pas mal de choses, j'étais capable de gagner là-dessus, donc ça, c'est intéressant. Ça m'ouvre de nouvelles opportunités, puisque derrière, je commence à donner des cours en IA dans certaines universités, écoles d'ingénieurs. Donc voilà, il y a d'autres projets qui vont se mettre en marche aussi, donc c'est intéressant. Et donc l'aspect théorique, un apport théorique. Je développe des pistes de réflexion, notamment proposées par la qualitative, qui permettent de pouvoir enclencher rapidement sur d'autres travaux et qui permettront je l'espère, de pouvoir avancer rapidement là-dessus et de développer un protocole, même si c'est encore jeune, parce qu'il manque encore pas mal de choses. On en est au début de l'IA, hein, vraiment. Donc, c'est des choses qu'on pourra voir par la suite. Alors, la conclusion générale, déjà, je tiens à vous remercier, hein, docteur Macadré, docteur de l'offre, pour votre écoute. Stanislas, je te remercie assez. C'était 2 belles années extraordinaires. Voilà, j'ai pu compter sur toi à tout moment, donc c'était vraiment sympa. La suite, j'ai appris il y a 1 heure que j'étais reçu à l'école doctorale d'Amiens, donc au laboratoire l'ESMI, hein, donc pour poursuivre cette partie-là. Donc l'aventure continue, hein, donc la phrase que j'ai mis, le punchline de a vraiment du sens. Voilà, donc on va pouvoir continuer. Et puis écoutez, maintenant je suis à votre disposition pour les questions, vos questions.